écoutez, quand on parle du Rasta, quand on parle du faiseur de reggae, on voit tout de suite la prise du ganja ou la prise de l'alcool. Ben, je ne fais ni l'un ni l'autre. C'est un choix depuis l'enfance. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé dans ma vie. Et c'est un choix que j'ai fait. Et je fais du reggae. J'estime que tous ces stimulants ne sont pas obligatoires. Et l'éducation que j'ai reçue ne m'a pas permis de toucher à ces trucs-là quand j'étais beaucoup plus petit. Et c'est resté. Donc c'est resté. Et bon voilà quoi. C'est ça, Serge Kassy. Voilà. Disons que Ful a été celui qui m'a permis de me faire voir pour la première fois sur les antennes de la télévision ivoirienne. Parce que Ful, c'était le faiseur de stars. C'est celui-là qui vivait avec les artistes, qui les connaissait mieux et qui connaissait leur talent et qui les relevait aux yeux des Ivoiriens. Et j'ai eu la chance de le connaître dans les années 80 avec mon frère Ben Kofi, père son âme, qui était ami à Ful. Et comme je voulais faire de la musique, comme je voulais chanter, je voulais... donc j'étais très souvent dans ce sillage et il m'a permis de faire première chance, il m'a permis de faire première gamme, non première chance. Et il m'a permis de faire podium avec les Roots, avec Benjamin Kofi dans les années 80. Et j'étais étudiant parallèlement. Et voilà quoi, donc je faisais. Donc Ful, en tant qu'artiste en herbe, m'a permis de me faire connaître par les Ivoiriens sans avoir sorti un album. Et malheureusement, en 89, le 20 janvier 89, Ful est décédé. Et c'est une année après, en 90, que moi j'ai sorti mon premier album. Et ça m'a fait très mal que Ful n'ait pas vu ce qu'il a fait, moi, ce que je suis devenu après. Il n'a pas eu la chance de me voir et c'était l'hommage qu'il fallait que je lui rende. Et c'est là que j'ai sorti mon premier album qui était I'm Proud, où il y avait ce fameux morceau, c'est pas Danny Blanc, où j'ai mis Pleurons Ful. Ce titre-là pour rendre hommage à un ami, à un grand frère qui a fait beaucoup de choses pour les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Des artistes qui ont fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, on peut en citer, parce que la Côte d'Ivoire est pleine d'artistes. Et si on cite par exemple le cas Alpha Blondy, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, je dirais que c'est un talent fou. C'est un grand frère qui représentait pour nous, qui était pour nous un exemple fort. Parce que Alpha Blondy a permis au reggae de s'imposer en Afrique à travers l'avènement de son premier album Brigadier Savary. Et il a été cet exemple-là pour toute une jeunesse africaine. Et j'en faisais partie parce que c'est un grand frère pour qui nous avions beaucoup de respect, dont on voulait ressembler. Et on est resté dans son sillage parce qu'en matière de reggae, aujourd'hui dans le monde, quand on parle de faiseur de reggae, on parle d'Alpha Blondy. Et pour nous, c'était une fierté. J'ai dit toujours, c'était une fierté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette icône de la musique reggae, pour qui nous avons beaucoup de respect, en fait, n'a pas d'idéal. Il n'a pas d'idéal, il n'a pas de conviction. Il nage à volo selon ses intérêts. Et la dernière en date, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Et que j'ai pas du tout apprécié, et sa prise de position vis-à-vis de ma personne, son petit frère que je suis. Et je pense je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé
entre l'artiste qu'il est et les idéaux et les convictions qu'il n'a pas. Donc c'est le reproche que je lui ai fait quand il m'a accusé à tort d'avoir fait un certain nombre de choses. Si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, c'est moi qui vais poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui. Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui. Cette jeunesse qu'il a tant adulée, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui avec les changements de position à tout moment qu'il a à travers ce qu'il dit dans ses chansons et qu'il ne le met pas en pratique dans la vie active. C'est la question que moi aussi je vais poser. Voilà. Comme c'est pas Danny Blanc seront joués, des titres comme Kablimo n'a pas peur de couteau seront joués, donc on fera ce melting pot là pour rappeler aux gens les premiers albums qui ont fait le Serge Kassé ce qu'il a aujourd'hui, et puis on fera un passage en revue des troupes, vous comprenez, les différents morceaux qui ont marqué, qui ont fait les tubes de Serge Kassé. Donc voilà. Serge Kassé, son dernier mot. Je me réjouis d'être aujourd'hui au Danemark et en Suède. Et je me réjouis d'être reçu par des frères qui ont bien voulu me recevoir afin que nous puissions échanger. Je me réjouis de savoir que demain, je serai en face de toute cette communauté-là qui viendront faire le show avec nous. J'espère leur donner le meilleur de moi-même afin que la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique soient représentée et fiers de ce temps de rendez-vous là. Donc j'invite tout le monde, j'invite tous ceux qui de près ou de loin savent que nous sommes là, qui viennent pendant ce temps au pavillonnel au Danemark, okay, pour vibrer avec Jan Cherben et moi et d'autres artistes qui feront des premières parties. Venez ensemble pour qu'on puisse faire la fête, et je vous embrasse, je vous aime. Ivorian.net est un portail unificateur de tous ces Africains-là qui ont quitté leur pays et qui ont des informations à travers ce portail-là. Et je pense qu'il joue un rôle très, 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 très important, et j'invite tous ceux qui de près ou de loin sont hors de leur pays à aller sur ce portail-là afin de pouvoir se rapprocher des peuples africains, afin de pouvoir se rapporter de l'actualité politique dans le monde entier. Et comme moi je vous invite à y être. Merci. Voilà.